Bonjour les apprenants de la ville-province Kinshasa, de la République démocratique du Congo et de partout ailleurs dans le monde. Nous sommes les écoles chrétiennes, la source de vie. École avec mission, école avec vision, école en pleine action. Aujourd'hui, nous sommes là pour le cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre, dans sa branche anatomie. Et devant vous, le professeur Joseph Mokwita, attitré pour la transmission des connaissances dans cette branche, comme dans d'autres aussi des SVT. Notre leçon du jour a pour titre l'appareil. Vous allez vous rappeler que nous sommes en train de parler des différents niveaux d'organisation dans l'être vivant qui est l'homme ou la plante. Et les leçons antérieures, nous avions dit, la première leçon, nous avions parlé du premier niveau qui est la cellule. Deuxième niveau qui est le tissu. Troisième niveau qui est l'organe. Et aujourd'hui, nous allons parler du quatrième niveau d'organisation de l'être vivant qui est l'homme ou la plante, c'est-à-dire l'appareil. Qu'est-ce que c'est l'appareil et quels sont les différents appareils que nous trouvons dans le corps de l'homme et quelles sont leurs fonctions. Mais comme aussi la plante est un être vivant, nous dirons un mot sur les différents appareils et leurs fonctions chez la plante. L'appareil, chers amis, c'est l'ensemble des organes. Et ces organes sont donc réunis pour remplir une même fonction. Et nous avons un appareil. Exemple, dans notre corps, on a l'appareil digestif. Vous aurez là la bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins. Tous ces organes, bien que de nature différente, sont réunis pour remplir une fonction que nous allons dire tout à l'heure, la transformation des aliments. Ainsi dit, nous pouvons passer au deuxième point, les fonctions de quelques appareils de l'homme. Il y a plusieurs appareils dans le corps humain, mais nous allons citer quelques-uns. Nous avons l'appareil digestif. La fonction, c'est la digestion. L'appareil respiratoire, la fonction, c'est la respiration. L'appareil circulatoire, la fonction, c'est la circulation du sang. L'appareil reproducteur, la fonction, c'est la reproduction de l'espèce. L'appareil excréteur, c'est pour l'épuration du sang et l'excrétion des déchets toxiques. Et je l'avais dit tout à l'heure, l'homme est un être vivant, la plante l'est aussi. Un mot sur les appareils identifiés chez les plantes et leurs fonctions. Dans le cours de botanique, nous avions dit que chez la plante, nous avions cité des différents organes. Et ces différents organes, nous avons la racine, la tige, la feuille. Ces organes ensemble forment ce qu'on appelle l'appareil végétatif. Et c'est pour la croissance de la plante. Nous avons d'autres organes. La fleur, le fruit, ensemble ces organes constituent l'appareil reproducteur. La fonction, c'est pour la reproduction de la plante. Voilà, chers amis, pour notre leçon d'aujourd'hui, c'était l'essentiel à vous dire à propos
des appareils que nous trouvons chez les êtres vivants, principalement chez nous, les humains, et nous avons aussi cité quelques appareils chez la plante. Rappelons que l'homme, la plante sont des êtres vivants, les créatures divines. Voilà, nous avons un exercice que vous allez devoir faire. Associer les différents organes du groupe A à leur appareil du groupe B. 1. Intestin. Quel est son appareil? Fleur se trouve dans quel appareil? Poumon, dans quel appareil? Et enfin, la tige. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Bye bye, nous nous reverrons à la prochaine leçon.